Cette vidéo présente une série de postures visant à améliorer la souplesse et la tonicité de la nuque. Certaines postures viennent du Dr Chisoline, les autres sont d'origines diverses. Il est conseillé de maintenir chaque posture entre 5 et 10 secondes. 5 fois chaque posture est l'idéal. Le retour au point zéro environ 5 secondes. Donnez un maximum d'amplitude avec les épaules basses. Soyez à l'écoute de votre ressenti au niveau des tissus. Au point zéro, ressentez les fibres qui se relâchent. Respirez calmement. Cette méthode consiste à combiner le réflexe myotatique des fibres en étirement avec la contraction par isométrie des fibres moteurs. En répétant régulièrement ces séries, vous allez acquérir plus de souplesse et de tonicité des faisceaux musculaires qui sont attachés aux vertèbres, au crâne et à la ceinture scapulaire. Certaines personnes ont constaté une amélioration significative sur certains types de vertiges. De même, la sphère ORL semble beaucoup apprécier ce type d'exercice. Si vous entendez des craquements, ne vous inquiétez pas, ce sont les tissus qui se libèrent entre eux. Donnez de l'amplitude dans la mesure de vos possibilités. Ici, placez la tête en avant, puis exercez une rotation et posez le menton sur la clavicule. Le retour se fera par le même trajet inverse. Dans cette deuxième partie, nous allons combiner les postures de la tête avec celles des épaules et des bras. Elle va dans la continuité de la série d'exercices précédentes. Dans cette posture, placez une main sur l'épaule et avec un mouvement de rotation placez le menton sur l'épaule opposée. Dans cette posture, placez au maximum les bras et les coudes vers l'arrière. Continuez en respirant agréablement. Ici également, placez au maximum les bras vers l'arrière afin d'ouvrir les clavicules. Un bras en position oblique haut et l'autre en oblique bas, étirez avec une grande amplitude vers l'arrière. Étirez vers le haut et vers l'arrière en inspirant et expirant profondément. Placez les bras en oblique bas en ouvrant au maximum les clavicules tout en positionnant la tête vers l'avant et le menton orienté vers le haut. Cette troisième série est utilisée en ostéopathie. Elle consiste à accompagner les fascias superficielles dans le sens du mouvement. Attention, on ne force pas l'amplitude de la posture. On accompagne simplement la peau dans le mouvement. Faire cet exercice 1 à 3 fois est suffisant.
Étirez tout en faisant une expiration. Baissez la tête en tirant et accompagnant la peau de la nuque et du crâne vers le haut. Dans le même principe, faites une rotation de la tête en accompagnant la peau de la nuque vers l'arrière. Avec une inspiration, exercez une pression sur votre tête avec les mains et maintenez une résistance avec les muscles du cou et de la nuque. Faites cette posture 1 à 3 fois maximum. Cette technique donne une information au système nerveux central pour une position équilibrée de la tête sur son axe. Il est possible d'entendre un petit craquement qui témoigne un repositionnement des fascias. À la fin de toutes ces séries, prenez quelques instants pour prendre conscience des différents changements que vous ressentez.